L'importance de la confiance en soi dans l'investissement. Numéro 0. Qu'est-ce qui est plus important que d'acquérir des connaissances financières? Si vous lisez cet article, c'est probablement parce que vous vous intéressez déjà à Finoptio ou que vous envisagez de vous lancer. Dans ce cas, ne serait-il pas plus efficace de vous plonger directement dans des connaissances financières spécialisées, telles que l'évaluation, les méthodes d'investissement quantitatif et l'histoire des systèmes monétaires, afin de gagner du temps? Notre point de vue est différent. Même parmi les experts financiers, ayant de solides connaissances dans le domaine et une carrière dans la finance, il est extrêmement rare de parvenir à accroître considérablement son patrimoine personnel uniquement grâce à l'investissement. À l'inverse, certaines personnes, sans connaître les indicateurs financiers tels que le PER ou le PBR, suivent par hasard les principes d'investissement appropriés et se constituent un patrimoine considérable en investissant sur le long terme. Cela suggère qu'il existe d'autres facteurs essentiels à la réussite d'un investissement, au-delà des connaissances financières. Dans cet article, j'expliquerai pourquoi la confiance en soi, en matière d'investissement, est le facteur le plus important pour réussir dans ce domaine. Numéro 1. L'investissement est un système complexe dont la véritable nature ne se révèle qu'avec le temps. Pourquoi la confiance fondée sur votre propre raisonnement est-elle le facteur le plus important pour réussir dans le domaine de l'investissement? Parce que les résultats d'un investissement mettent beaucoup plus de temps à se concrétiser que la plupart des gens ne le pensent. Nous sommes beaucoup plus habitués aux récompenses immédiates que nous ne le pensons. À l'école, étudier donne lieu à des notes au bout d'au moins 1 an. Au travail, accomplir des tâches apporte la récompense d'un salaire au bout d'1 mois environ. Cependant, les résultats d'un investissement ne commencent à se manifester qu'après au moins 5 à 10 ans. Cela s'explique par le fait que l'école et le travail fonctionnent selon un système simple, tandis que l'investissement est un système complexe. Pour simplifier, à l'école et au travail, les récompenses sont attribuées à 100% à court terme, en fonction du temps consacré aux études ou au travail. La structure est très simple, avec une relation de cause à effet claire. Cependant, l'investissement est différent. Avoir de solides connaissances et fournir des efforts ne garantit pas de recevoir une récompense à 100% à court terme. La structure de cause à effet est très complexe. Une caractéristique clé de ces systèmes complexes est que leur véritable nature ne se révèle qu'après une observation sur le long terme. C'est facile à comprendre si l'on prend l'exemple d'un joueur de baseball. Si vous deviez choisir entre 2 options, laquelle choisiriez-vous? Option 1. Un joueur avec une moyenne au bâton de 0,400 recevra un prix s'il atteint une moyenne de 0,300 ou plus lors d'un match de main. Option 2. Un joueur avec une moyenne au bâton de 0,400 recevra un prix s'il atteint une moyenne de 0,300 ou plus au cours des 100 prochains matchs. Bien sûr, si le prix est le même, la deuxième option a beaucoup plus de chances d'aboutir. Il en va de même pour l'investissement. Tout comme un frappeur avec une moyenne de 0,400, il est essentiel de trouver une excellente stratégie d'investissement et de s'y tenir sur le long terme pour obtenir un rendement. En particulier dans le domaine de l'investissement, où la structure de cause à effet est beaucoup plus complexe que dans le baseball, il est essentiel de maintenir la même stratégie d'investissement pendant au moins 5 à 10 ans. Sans raison claire d'investir et sans forte conviction dans votre stratégie d'investissement, même quelques investissements ratés peuvent vous conduire à abandonner complètement l'investissement. Cela signifie que, quelle que soit la qualité de la stratégie d'investissement, l'arrêt à court terme rend les pertes très probables. Cette décision ne tient pas compte des caractéristiques des systèmes complexes, dont la véritable nature ne se révèle qu'à long terme. C'est pourquoi la confiance en soi est l'un des facteurs les plus importants en matière d'investissement. Numéro 2. Ne puis-je pas simplement laisser les experts s'occuper de mes investissements? Même si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent,
vous pourriez encore avoir la réflexion suivante. Si je ne veux pas étudier, ne puis-je pas simplement faire confiance à un expert et lui confier mon argent sur le long terme? Tout comme je confie ma santé à un médecin, parce que je n'ai pas de compétences médicales. Ne devrais-je pas laisser les investissements à un expert si je n'ai pas de compétences en la matière? Comme nous l'avons mentionné précédemment, les clients doivent s'en tenir à une stratégie d'investissement solide, à long terme, pour obtenir des rendements. En revanche, les sociétés de courtage, qui constituent un type de groupe d'experts, ne tirent leurs revenus que des commissions sur les transactions effectuées par leurs clients. Un autre groupe d'experts, les sociétés de gestion d'actifs, ne tirent leurs revenus que des commissions de gestion versées par les clients qui leur confient des fonds importants. Pour les employés des sociétés de courtage et de gestion d'actifs, de bons résultats en matière de commissions sur les transactions et de commissions de gestion cette année peuvent se traduire par des primes et une position favorable dans les négociations salariales. Par conséquent, ces groupes d'experts sont souvent plus intéressés par la génération d'un volume de transactions élevé ou par l'obtention d'un capital client aussi important que possible, plutôt que par le respect d'une stratégie d'investissement solide à long terme. C'est pourquoi les sociétés de courtage recommandent en permanence de nouvelles actions à acheter et les sociétés de gestion d'actifs lancent sans relâche des fonds basés sur les thèmes populaires du moment. Deuxièmement, en raison des caractéristiques des groupes d'experts décrites précédemment, leurs rendements à long terme sont souvent médiocres. Vous pouvez facilement le constater en observant votre environnement. Beaucoup de gens sont devenus riches grâce à des investissements immobiliers, à des entreprises commerciales ou à des investissements directs. Cependant, il est très difficile de trouver des personnes qui sont devenues riches grâce au centre PB d'une société de courtage ou en investissant dans des fonds. Le centre PB d'une société de courtage n'est pas un endroit où l'on va pour devenir riche. C'est un endroit où ceux qui sont déjà riches vont pour utiliser des services. Les fonds sont une activité qui consiste à rassembler l'argent de petits investisseurs en promouvant des investissements dans des thèmes populaires, tels que la robotique ou l'intelligence artificielle, afin de le transformer en un capital à grande échelle, permettant de percevoir des frais de gestion. Il ne s'agit pas d'une activité destinée à enrichir les petits investisseurs. Selon une enquête menée par S&P Global, une société américaine de services financiers, 90,08% des fonds ont enregistré des rendements inférieurs à l'indice S&P 1500 au cours des 10 dernières années, à la fin du premier semestre 2024. Comme expliqué précédemment, l'investissement est un système complexe et il faut généralement 5 à 10 ans de suivi constant d'une même stratégie pour que les résultats soient visibles. Cependant, étant donné la nature des groupes d'experts, où les performances doivent souvent être démontrées en moins d'1 an, ceux-ci ont tendance à privilégier des stratégies qui ne devraient donner de bons résultats qu'à court terme, même si elles ne produisent pas de résultats moyens solides à long terme. Cette tendance conduit finalement à une sous-performance des groupes d'experts. Par conséquent, faire appel à des groupes d'experts pour prendre des décisions d'investissement n'est peut-être pas un choix judicieux. Il est essentiel de se rappeler qu'il faut renforcer sa confiance en ses investissements, en développant son propre raisonnement et ses propres convictions. Numéro 3. Construisons un modèle d'investissement solide et personnalisé grâce à une approche scientifique. Comment développer son propre raisonnement et gagner en confiance dans ses investissements? Examinons les fondements de diverses croyances. Sur quels éléments s'appuyer pour maintenir une stratégie d'investissement cohérente sur 5 à 10 ans? Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'autorité d'experts en investissement renommés comme base pour investir? Toutefois, même une légère perte dans le processus d'investissement peut remettre en question l'autorité de ces experts et conduire à abandonner complètement l'investissement. Ou, si l'autorité de cet expert diminue pour une raison quelconque, il est probable que l'investissement soit également abandonné. Que diriez-vous de suivre les méthodes d'investissement privilégiées par votre entourage, le grand public ou les médias, en vous appuyant sur l'intelligence collective pour guider vos investissements? Les opinions du groupe changent constamment
et avec elles, mes investissements évoluent, entraînant des pertes croissantes. Lorsqu'une majorité dit de ne pas investir, mes investissements risquent également de s'arrêter. Une approche scientifique est donc essentielle pour maintenir des investissements à long terme. Une telle approche consiste à formuler une hypothèse, à la tester par des expériences ou des statistiques, et à développer un modèle capable d'expliquer tous les phénomènes possibles. Par exemple, les jeunes enfants formulent naturellement des hypothèses, expérimentent et observent constamment pour gagner l'affection de leurs parents. Au final, ils développent un modèle tel que l'amour parental équivaut à bien manger, à être drôle et à ne pas causer de problèmes. Mais une fois confrontés à des situations que leur modèle existant, construit à partir d'expériences et d'observations brèves, ne peut expliquer, ils se retrouvent alors très perplexes. Ils en sont alors très perplexes. Ils essaient alors joyeusement de charmer leurs parents avec un sourire espiègle, mais ceux-ci ne semblent pas satisfaits. C'est parce qu'il est 23 heures et l'heure d'aller se coucher. L'enfant en déduit alors une nouvelle hypothèse. Pourquoi n'aime-t-il pas ça? Est-ce qu'il n'approuve mais que si je vais me coucher à l'heure? Il teste et observe cette théorie. L'enfant met alors à jour son modèle. Aimer ses enfants, c'est bien manger, être drôle et se coucher à l'heure, et moins causer de problèmes, ce qui lui permet de mieux interpréter les réactions de ses parents et de se sentir moins confus. Il en va de même pour les investisseurs. S'ils commencent à investir avec un modèle mal construit, ils seront confrontés à d'innombrables situations que leur modèle initial ne pourra pas expliquer. La confusion s'accumule et conduit naturellement à abandonner complètement l'investissement. Par conséquent, pour continuer à investir sans se sentir dépassé par des situations inattendues, il est essentiel de développer un modèle solide grâce à une approche scientifique. L'investissement est un moyen d'atteindre l'objectif de richesse. Je continuerai à proposer des opportunités d'apprentissage pour élaborer des modèles solides, en formulant des hypothèses, en les testant et en vérifiant si l'investissement est bien un moyen approprié pour atteindre la richesse que je désire. Numéro 4. 6 faits importants à retenir sur l'investissement. Les points clés de cet article sont les suivants. Contrairement à l'école ou au travail, où les structures de cause à effet sont simples, l'investissement fonctionne dans un système très complexe. Une caractéristique déterminante des systèmes complexes est que leur véritable nature ne se révèle qu'au bout d'une très longue période. L'investissement est un système complexe. Pour révéler son essence, qui est d'obtenir de bons résultats, une stratégie solide doit être maintenue de manière cohérente sur une période de 5 à 10 ans. La plupart des investisseurs ne parviennent pas à maintenir la même stratégie sur le long terme, ce qui les conduit à abandonner leurs investissements lorsque des pertes à court terme surviennent. Dans le domaine de l'investissement, il est difficile de faire confiance aux experts, car leurs intérêts sont fondamentalement différents de ceux de leurs clients. Pour maintenir une stratégie d'investissement cohérente et à long terme, il faut développer un modèle d'investissement personnel à l'aide d'une approche scientifique, plutôt que de se fier à des experts ou à la foule. Veillez à bien comprendre ces 6 points clés et les raisons qui les sous-tendent. Maintenant que nous avons examiné pourquoi la confiance en soi est cruciale en matière d'investissement, nous explorerons dans le prochain article les étapes à suivre pour l'acquérir une par une.